Bonjour à tous et bienvenue sur Banks TV. S'il te plaît. Banks? J'ai cru entendre Banks là. Non, non. Il y a marqué Binks derrière, tu vois. B-I-N-K-E-S. Je vois pas marqué Attends, Banks. je t'arrête tout de suite. T'as d'autres aberrations à partager avec nous ou Tu m'inventes un délire de Jar Jar Binks si tu veux, mais c'est Banks, d'accord? Bah non, bah non. C'est pas une question de Jar Jar Binks de quoi qui est-ce. Non. Banks, c'est pas ça. On est sur Binks. Je pense que je maîtrise quand même le truc. Je pense que je suis au courant. Je me prends pas sur un plateau pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, j'ai signé pour quelque chose, il y a marqué Binks. Il y a marqué Binks, on dit la bonne chose. On dit pas Banks, on n'est pas en Angleterre, je sais pas quoi, même si ça se dit même pas comme ça en anglais. Donc on est sur Binks. Donc tu commences pas à me casser les couilles, s'il te plaît. Là on est bien. Là on est bien. Non, non, déjà là on est bien. Déjà il y a marqué Binks. J'ai signé pour Binks. J'ai signé pour Binks, mais ça va pas. Oui, donc ça s'appelle bien Binks finalement. Chambou, tu avais raison. Merci bien. Nous reviendrons dans cette émission sur l'investiture de Donald Trump ainsi qu'au titre de l'actualité internationale. Bienvenue sur Banks TV. Prenez place, installez-vous. Voici les Binks de la semaine. Au Mexique, l'alignement des tranches de chorizo sur une pizza Maya prédit la fin du monde. Rap, un disque de Cynic retrouvé à la Fnac de Châtelet, crée l'émeute. La zone est actuellement en quarantaine. People, Jean-Michel Maire a été recalé à l'entrée d'une pyjama party en région parisienne. Le chroniqueur devrait sans surprise s'expliquer sur le plateau de Touche pas à mon poste. Snapchat, le filtre chien de l'application mobile, change de nom et s'intitule désormais filtre de beurette. On poursuit avec un peu de cinéma. iTélé, le biopic sur Morandini, la créature de Bolloré, s'effectuera en mars 2017. Le casting se tiendra dans la maternelle de sa fille. Chine, Blade Runner 2049, avec Ryan Gosling et Harrison Ford, est toujours en plein tournage à Shanghai. Un premier film de science-fiction au décor apocalyptique réalisé sans effets spéciaux. Star Wars, Kylo Ren, méchant de Star Wars 7, a eu ses premières règles. Il devrait ainsi devenir une femme équilibrée dans le prochain volet de la saga intitulé The Last Jedi, ou plutôt The Last Sith crédible. Et enfin Batman, après des phares de scooter en guise dieu, Ben Affleck prévoit d'ajouter un pot d'échappement au costume du justicier de Gotham. Disney, après Lucasfilm et Pixar, l'entreprise américaine prévoit de racheter le monde. Place à la politique désormais. Politique, le mercato hivernal est ouvert. En pleine période des primaires de la gauche, de nombreux prêts avec option d'achat sont désormais pressentis. Macron, le candidat En Marche, a annoncé qu'en cas de victoire au présidentiel, il défilerait en limousine sur les Champs-Élysées. Pour que l'histoire ne se répète pas, la toiture du véhicule du pape devrait être ajoutée à sa voiture. Affaire Balkany, le maire de Levallois a tout avoué sur ses problèmes fiscaux. Après avoir dévoilé une fortune de 66,6 millions d'euros, il a également avoué être le diable. Sylvain Durif, le candidat indépendant, a obtenu les 500 signatures cosmiques. Et enfin, un point de sport avec du football à l'honneur, n'est-ce pas Nuno? Oui, avec le PSG, et notamment le Polonais Krychowiak, qui fait toujours l'objet d'une enquête policière. Il est soupçonné d'occuper un emploi fictif au club, une affaire similaire avec le dossier Stambouli. Omar Da Fonseca, le commentateur de beIN Sport, fan absolu de Messi, a été interné dans l'hôpital psychiatrique au Kanye West où JCVD ont été traités. Et enfin, en Portugal, la fédération de football accepte enfin un match retour. La date est prévue pour le 1er avril. Ah non, 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 Bruno, ça c'est pas normal ça. Ne nous fâchons pas. Pas les racines, pas les Ne racines. nous fâchons pas. Ne nous fâchons pas. Vous l'avez tous vu, Donald Trump est devenu président il y a une semaine, jour pour jour. Vous avez vu différentes unes, notamment celle de Charlie Hebdo, qui s'amuse à lui donner le choix. Son investiture aura également bien diverti Twitter. Les internautes américains ont décortiqué les premières failles du prochain président. Dans la vie, il y a deux types de personnes. D'un côté, Barack Obama, la classe, le gentleman en toutes circonstances, et de l'autre, il y a Donald Trump.
Des images que les manifestantes anti-Trump ont dû fortement apprécier. La Women March à travers tout le pays a même réuni plus de monde que l'investiture de Trump. Le clan républicain a d'ailleurs cherché à masquer le bide, mais l'illusion d'optique ne prend pas. On voit bien sur ces images la différence avec Obama en 2009. Il détient d'ailleurs le record de présence lors d'une investiture, en même temps, avec Aretha Franklin. Ça aide bien. Madonna, en marraine de l'événement, a tenu un discours. And to our detractors that insist that this march will never add up to anything. Elle avait 2 mots précis à dire à Donald Trump. Fuck you! Au moins, ça a le mérite d'être clair. La cerise sur le gâteau était quand même ce moment d'anthologie de l'émission Meet the Press. La conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, prend délibérément les Américains pour des cons. En défendant le président, elle s'attaque aux médias et évoque des faits alternatifs. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Alternative facts for the 5 facts he uttered. The Hey, one Chuck, thing he got right Chuck, was Zeke Miller. You can prove those numbers one way or the other. There's no way to really quantify crowds. We all know that. You can laugh at me all you want, but I'm not very laughing. glad. I'm just Chuck, befuddled. well, but you are, and I think it's actually symbolic of the way we're treated by the press, the way that you just laughed at me. Entre 250 000 personnes et presque 2 millions pour Barack Obama en 2009, il y a une grande différence. Oui, mais c'est un fait alternatif, voyons Thomas. Même ce bon vieux McCain a du mal à le comprendre. Confidence in his team. Do you have utmost confidence in President Trump? I do not know, George. I do not know because he has made so many comments that are contradictory. Attendez, Bruno. On vient de me dire dans l'oreillette que Donald Trump vient de mourir. Comment ça? C'est sérieux? Je viens de l'apprendre à l'instant. Je viens d'apprendre la nouvelle à l'instant. Attendez, je vais chercher plus d'informations avec un petit café. Vous en voulez un, Nino? Volontiers. Vous en voulez un? Okay. Oui. Très bien, tout de suite. Très bien. En attendant d'en savoir plus, nous écoutons la réaction des Parisiens sur cette annonce choc. Donald Trump, il doit mourir? J'avoue que je suis un peu surpris quand même si on sait que c'est un président critiqué, pas trop aimé, pas trop populaire. Sérieux? Enfin moi je le regrette pas vraiment, je pense que ça peut faire du bien aux États-Unis. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est exceptionnel parce que vraiment on se sentait un petit peu dans la avec ce mec-là, mais vraiment la cabine arrivée nous a sauvés parce qu'il est mort toasté dans la machine quoi. Il n'a pas pu sortir. C'est désormais une croûte, comme il l'a toujours été. Mais voilà, maintenant c'est une croûte décédée, donc on est vraiment content. Obama! Allez, reviens Obama! Pour rendre hommage au 45e président des États-Unis, Donald J. Trump, Bings TV a réalisé une vidéo émotion. Attention spoiler, sortez vos mouchoirs. Bon, il en met du temps là avec son café, l'autre con. Hein? Pardon. On reçoit désormais notre invité politique du jour, président des United States of America durant 8 ans, Barack Obama, est rappelé d'urgence à la Maison-Blanche. Bonjour, monsieur Obama. Bonjour, l'Union. Monsieur Obama, vous paraissez plus jeune. Vous avez découvert un élixir de beauté, de jeunesse, depuis que vous avez quitté la Maison-Blanche? Depuis que je travaille plus, j'ai un peu plus de temps pour moi déjà. Et je peux même me laisser pousser la barbe un peu. J'ai plus besoin de me raser tous les jours. Et j'ai un peu moins cheveux blancs, un peu. C'est grâce à l'anxiété que je n'ai plus puisque je travaille plus. Ça se voit. Ça se voit. J'espère bien parce que je me suis fait tout beau quand même pour venir aujourd'hui. Et aussi Michel, ma femme, qui m'emmène à faire plein de spas, des choses comme ça. Elle vous a encouragé pour le collier de barbe? Ouais, mais ça a poussé un peu. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas laissé pousser, donc ils ont plus trop l'habitude, mes poils. Très bien. Comment avez-vous vécu, tout d'abord, l'annonce de la mort de Donald Trump? Franchement, j'étais dévasté, Non, je déconne. C'était amazing. Je déteste Donald Trump. Et vous mettre un type comme ça pour me remplacer après 8 ans de bons et loyaux services for America. Oh, can't you see? C'est n'importe quoi, c'est pas possible. Donc je suis très content de pouvoir le remplacer. C'est que le plaisir, bonheur. Il est vrai qu'un grand contraste existe entre vous et le républicain. Vous inspirez l'espoir et lui davantage le chaos.
Êtes-vous content de revenir? Naturellement, je suis très content. Déjà, pour l'argent, c'est important l'argent. Le salaire est très bon. Money, cars, et aussi, voilà, le salaire, c'est très très important. Et je vais pouvoir retrouver mon petit terrain de basket, faire des petits alley-oop avec Kyrie Irving et LeBron James quand Cleveland va gagner le championnat de basket. Sur le plan politique, vous revenez en quelque sorte comme un justicier. Oui, c'est vrai, comme l'a dit un de mes amis humoristes français, Thomas Njijol, je reviens comme Oh, Thomas! Très content, quoi. Très, très grand comique français, notamment des films cultissimes qui font partie du patrimoine national. Vous êtes en quelque sorte le chevalier noir des États-Unis. Je suis celui qui est parti à la tête du pays, qui revient pour sauver Gotham. L'Amérique, pardon. Joli lapsus. Très joli lapsus. Justement, c'est bien que vous en parliez. Trump a même été comparé à Bane, méchant de Dark Knight Rises, tout le monde s'en rappelle. Dans son discours d'investiture, on vous montre. And giving it back to you, the people. And we give it back to you, the people. Qu'est-ce que vous inspire ces images? Je suis sidéré. Déjà que sa grossesse a acheté sur Internet, piqué les discours de My Wife, My Michelle. C'est n'importe quoi. Là, c'est le truc de trop. Je comprends que vous soyez sidéré, mais il me semble que vous ayez les mains baladeuses avec Mélania. On vous montre cette image. Vous pouvez la commenter un petit peu? Bah, écoutez, ça a ripé. Hein. Après tout, voilà, j'aime les femmes, je suis un playboy. Et je fais dès que je vois quelque chose de beau, je le touche, mais ça ne veut pas dire que je suis une bad person, you know. C'est quand même autre chose, Obama, et on tenait à vous le dire. C'est pas très gentil tout ça, man. Il vient de décéder, voyons. Un peu de respect, de dignité. C'est vrai. C'est pas très blessing, c'est pas God bless America, ça. C'est ça qui est classe chez vous, c'est qu'il y a toujours le sens des valeurs patriotiques, du respect. Bon, d'un autre côté, on le verra plus tweeter aussi, c'est pas mal. Il faut le dire. Real Donald J. Trump, j'aimais pas trop ses tweets. Je préférais les tweets de Michel. Barack Obama, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à beaucoup. vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? 4 ans de belles factures et j'espère qu'on va récupérer le monde ensemble et avec l'Allemagne aussi parce qu'Angela Merkel, elle est bien. J'irai bien la Russie. On compte sur vous. Vous êtes le dernier espoir face à Poutine. Bon retour à Washington. On se laisse avec les films à ne surtout pas voir ce week-end. Désolé, j'ai fait tous les étages de Binks, il n'y avait plus de café. Ah, oui, j'ai raté quelque chose? À peine. À peine Barack Obama. Barack Obama. Ouais. Et on m'a pas rappelé. Chez Binks, on a des contacts. Hein. Et on fait les interviews sans Chumbo, quoi. Bah, tu es parti à la recherche d'informations, tout ça. Bon, tu sais quoi? Tu seras pas malheureux. Vous arrivez au bon moment, mon cher. On va passer au cinéma. Je sais que vous adorez ça. Ouais. Avec un top 3 des films à ne pas mater ce week-end. En troisième position, Resident Evil. L'énième volet de la saga est sorti cette semaine. Visiblement, les producteurs ne lâchent pas l'affaire. L'adaptation célèbre du jeu vidéo qui écœure les gamers depuis le premier volet devrait se conclure avec ce chapitre final. Ne pas voir ce film, c'est surtout et aussi l'occasion de ne pas voir Mila Jovovich dans un film et ça n'a pas de prix. Deuxième position, Triple X Reactivated. Vin Diesel s'est battu pour que Triple X soit renouvelé et son vœu a été exaucé. Le troisième opus de la franchise est sorti la semaine dernière, toujours épaulé par Samuel L. Jackson. Ce film est numéro 1 au box-office mondial, mais pas numéro 1 dans l'originalité du scénario. En effet, ce film a pour seul but de se faire de l'argent. Et la cerise sur le gâteau, c'est bien avec le footballeur Neymar Jr. qui joue au foot dans un restaurant. La menace fantôme en première position, évidemment, il ne sort pas en salle cette semaine, mais il reste le problème d'un affrontement de fans de la saga Star Wars entre l'ancienne et la nouvelle génération. De Missa Fusa, faut sauver moi, à quel brutalis, prononcé par Jar Jar Binks, je répète, Jar Jar Binks, Thomas. C'est Binks, jamais c'est une question de Banks. Oui. Binks, on est d'accord. Bah, voilà. Le fameux Star Wars 1 est le premier préquel inutile où les extraterrestres parlent comme dans Tintin au Congo. Alors rien que pour ça, on va pas aller le regarder. Rien que pour ça, on va appeler l'émission Banks. Ah non, vous n'avez pas le droit de toucher à mon Binks et surtout pas à mon Jar Jar, monsieur le cinéphile. Hein. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un rôle dans un blockbuster, Nuno. Vous avez tellement envie de faire un film que vous en avez fait un. Je suis sûr que certains vous en avez fait un. De quoi parlez-vous, Chambou? Je ne vois pas du tout. Non. Rien ne vous vient là.
Immédiatement, non. Si je vous dis Movie Man, ça ne vous dit rien? Va guider, hein, va guider. Moi, je propose qu'on vous montre la bande-annonce. Quel blockbuster, bravo Nuno, mais à quand l'Oscar pour vous, mon cher monsieur? J'aimerais le savoir, attendez. Attention, roulement de tambour. Que l'Oscar est décerné à Nuno Gomes Moutinho de la Plata pour Movie Man 2. Non, pas de discours, Thomas. J'en suis lassé, et puis vous verrez, dans quelques temps, je pourrai m'exprimer, et vous en serez informés. C'est la fin de ce premier numéro du JT de Banks. Merci de nous avoir suivis. Merci Thomas. Merci Bruno. Je vous serre la main. Tout de même, quel homme. J'admire ce mec. L'homme caméléon, vous aurez noté. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, on vous embrasse. À très très vite sur Banks TV. Tous les jours, dans le Banks, dans notre Banks. À bientôt.